Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet fort intéressant, on va parler des trilobites. Alors si tu es prêt, allons-y. Les trilobites sont des animaux fort intéressants, ils ont peuplé les océans au cours du Cénozoïque, principalement au cours du Miocène. On en retrouve particulièrement dans les faluns, mais aussi à Montreuil-Belay dans les roches du Jurassique. Voici par exemple un exemple, c'est un trilobite fort intéressant pourvu de deux valves très connues. Bref, c'est pas le sujet. Les trilobites ont particulièrement apprécié la crise d'extinction massive du Permien-Trias. En effet, c'est au cours de cette extinction massive qu'ils ont pu se répandre dans les océans et remplacer leurs proches cousins, à savoir les ammonites. Oui, c'est une coquille dégueulasse, mais après tout, j'en ai un peu rien à faire. Les ammonites. N'est-elle pas charmante, n'est-ce pas ? Bref, les trilobites, comme les ammonites, se caractérisent principalement par leurs coquilles enroulées. Voici un excellent exemple de trilobite de l'océan Indien actuel. Voici un trilobite, tout ce qu'il y a de plus particulier. Les trilobites sont aussi connus pour la présence de deux méristèmes présents sur leur structure en forme d'exosquelette. Vous verrez donc ici les deux méristèmes qui permettaient aux trilobites d'observer leur milieu, mais aussi, et ça c'est surtout très intéressant, de pouvoir développer leur appareil végétatif. Sans méristème, pas d'appareil végétatif, pas de photosynthèse, ils ne peuvent donc pas se développer. Et ça, c'est pas très intéressant. Non, non, non. C'est un trilobite. Les trilobites arboraient des formes très variées. Ils pouvaient obtenir cette forme-là, très particulière, avec ces petites aiguilles, très particulières. Ah, ça pique un peu quand même, C'est un trilobite. Ils sont aussi connus par exemple, comme vous pouvez le voir avec ce Pakira qui est un trilobite très particulier qu'on retrouve en Guyane française, ils sont aussi caractérisés par ces feuilles en forme des feuilles. On les retrouvait aussi sous cette forme. Ici nous avons une représentation très bien réalisée d'un cétiosaure de la marque Papo. Et nous avons encore bien évidemment divers exemples. Ici nous avons un trilobite de la famille des liquidés, très connu avec ses aiguilles particulières. Et vous remarquerez les deux méristèmes ici présents qui permettaient au trilobite de se développer et ainsi de prendre sa forme finale, à savoir la métamorphose en plante. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. N'oubliez pas que la crise d'extinction massive a été un phénomène extrêmement important pour l'émergence des trilobites, qui étaient encore une fois très rares au Permien. Ils étaient principalement supplantés par les brachiopodes, très présents, mais il y a quand même quelques informations à récolter sur les trilobites encore. Comment ont-ils pu passer de la forme enroulée comme ce trilobite à la forme végétative comme cet organisme qu'on appelle un Pakira, ou encore passer sous la forme cloporte comme on le voit ici présent. Les trilobites ont aussi des formes de synapsides, mais ça, c'est une autre histoire. Les trilobites sont aussi très souvent utilisés par les paléontologues et les géologues, mais aussi par les proctologues, pour ainsi comprendre l'évolution des milieux, des continents, des océans, des planètes, des galaxies, voire même de notre univers tout entier. Et oui, il a déjà été retrouvé des trilobites sur la Station Spatiale Internationale, et on les a même retrouvés en état de cryptobiose dans l'espace. Waouh! Les trilobites sont aujourd'hui les seigneurs des océans. Ils sont aussi les seigneurs des continents, et si jamais vous en voyez un avec une arme à feu, surtout, méfiez-vous. C'est un conseil d'amis. C'est un trilobite.